De nombreuses familles sont allées se réfugier à distance des zones de bombardement. La survie est leur seule préoccupation. Reportage de Lucas de Villepin, Omar Garbia et Ofsep Nabalian. C'est une école du sud de la bande de Gaza, où s'entassent des milliers de personnes. Dans ce couloir bondé, des familles entières qui ont souvent tout perdu. Mohamed Zaya a fui les bombardements du Nord dans la précipitation, il y a 5 jours. Je suis parti de chez moi sans rien, je n'ai pas eu le temps. Les chars de Tsahal en mouvement près de la frontière avec la bande de Gaza. Alors que le Hamas doit donner sa réponse sur une proposition de cessez-le-feu, Israël continue à préparer son offensive sur Rafah. Ce matin à Biscarrosse, une plage déserte et le drapeau rouge hissé malgré un temps magnifique. Baignade interdite en raison d'une forte houle. C'est dommage, on prévoyait de se baigner ce matin. J'arrive pas à croire que c'est ces petits morceaux de plastique, de rien du tout, qui nous ont sauvé la vie des terroristes du Hamas. Un retour qui réveille le traumatisme. Ça me fait mal au cœur, ça me rend triste, je sais pas. À 56 ans, Kef Loulou est déménageur, un métier particulièrement éprouvant. Je souffre de ce qu'on appelle des douleurs cervicales. Manifestation aussi à Lahore, après une série de sanctions annoncées par l'Inde. Parmi les plus sévères, le gel d'un accord sur le partage des eaux de l'Indus, vital pour l'agriculture pakistanaise. Principal point de tension entre Américains et Ukrainiens, la question de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014. Donald Trump considère que Kiev doit renoncer à ce territoire qu'il juge perdu, inacceptable pour Volodymyr Zelensky. Tidjane Thiam n'est plus citoyen ivoirien depuis qu'il est devenu français et ne peut donc pas se présenter au scrutin. Son parti, qui dénonce une manœuvre politique, entend porter l'affaire devant les tribunaux de la CEDEAO.